Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur les concepts et fonctionnalités des applications métiers de Microsoft au travers d'une démonstration dans un format très court. Le cas d'usage que nous allons développer aujourd'hui est le suivant. En tant que directeur des systèmes d'information ou directeur des ressources humaines, je souhaite réduire le nombre de demandes afin d'aider mon équipe à se concentrer sur les tâches plus complexes. À l'aide de Power Virtual Agent, je vais pouvoir créer un assistant virtuel pour accomplir les tâches simples et chronophages. Je m'appelle Olivier Mastalers, je serai accompagné d'Eliott Pierret pour la démonstration. Nous sommes Customer Success Manager chez Microsoft France. Notre rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Ici, le cas d'usage va être de comprendre comment je vais pouvoir créer un assistant virtuel dans mon entreprise afin de faciliter le quotidien de mes salariés. Dans ce cas précis, mon entreprise reçoit, notamment au service IT, beaucoup de demandes de tickets suite à des problèmes techniques, à des demandes de matériel, à des demandes de VPN notamment, ou à tout simplement entrer avec un agent en communication par mail parce que l'utilisateur rencontre un souci avec son matériel ou dans l'accès à un logiciel par exemple. Ici, nous allons donc répondre à cette problématique à l'aide de Power Virtual Agent. En plus de cela, nous allons utiliser la puissance de Power Automate pour rediriger nos utilisateurs qui vont utiliser notre agent virtuel et ainsi pouvoir alerter les bonnes personnes sur Microsoft Teams. Premièrement ici, comme vous pouvez le constater, nous avons créé un agent virtuel, un bot appelé Minibot. Ce bot va nous permettre d'être un véritable agent d'entreprise qui va permettre de faciliter le quotidien des salariés. En effet ici, nous avons pu choisir des termes qui vont déclencher une interaction via chat avec ce bot. Ici par exemple, coucou, bonsoir, bonjour Minibot ou bonjour. Suite à cela, vous obtenez une réponse de la part du bot. Et ici, celui-ci va pouvoir vous poser une question avec différents choix afin de pouvoir vous rediriger via des conditions et ainsi affiner la recherche. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons pu créer une condition ici sur le choix des ressources humaines, une condition sur le service IT, la réservation de salles, de places de parking, ou bien tout simplement la possibilité de parler directement avec un agent. Notez aussi que chacune de ces différentes conditions va enregistrer la réponse sous forme de variable, ce qui va être du coup intéressant pour pouvoir réindiquer cette variable plus tard dans le bot. Ici, nous allons nous intéresser notamment à la problématique de mon service IT. Ici, premièrement, lorsque l'utilisateur va cliquer sur service IT, il aura les heures d'ouverture et la localisation du service IT, ce qui peut être très intéressant notamment si nous avons un nouvel employé dans l'entreprise. Et directement après, le bot va effectuer une demande sur le sujet de la problématique rencontrée par l'utilisateur. Ici, ce qui peut être intéressant est de directement proposer des problématiques communes avec le service IT qui a bien connaissance de son sujet et de les proposer encore une fois sous forme de conditions. Ici, on peut imaginer que par exemple, pour une demande d'accessoires, nous aurions bien pu ici par exemple ajouter une redirection vers une liste SharePoint pour effectuer une demande de matériel par exemple, ou bien sur n'importe quel autre site externe. Ici, nous avons aussi le sujet de la problématique technique. Ici, par exemple, donc, mon utilisateur rencontre un problème technique avec son matériel. Automatiquement, mon bot va aller capturer les informations, premièrement le nom et le prénom, et va enregistrer le nom et le prénom sous la forme d'une variable. Suite à cela, il va aussi demander l'adresse email, et enfin, un résumé de la problématique rencontrée par l'utilisateur. Après avoir recensé l'ensemble de ces informations, nous avons ajouté ici une action sous la forme de Power Automate. Si l'on se penche sur le Power Automate en question, ici, nous remarquons que finalement, lorsqu'une requête HTTP va être reçue, directement, nous allons pouvoir capturer les informations à l'aide de Power Virtual Agent et de les faire remonter via un message directement dans Microsoft Teams. Ici, par exemple, ma nouvelle demande va reprendre le sujet évoqué par l'utilisateur directement dans le bot. La personne qui va être en charge du message, donc la personne par exemple de mon service IT
qui au lieu de recevoir des messages par email et des demandes de case, va directement recevoir un message dans Microsoft Teams. Et enfin, le message qui va comprendre le nom de l'utilisateur ainsi que son prénom, c'est un résumé de sa demande, et enfin son adresse email afin d'être recontacté par les personnes de mon service IT. Si l'on revient dans notre bot, à partir d'ici, donc l'action Power Automate a été demandée par Power Virtual Agent. Donc ici directement, nous allons faire référence aux variables vues précédemment, le nom, prénom, l'email et le sujet de la demande de mon utilisateur, qui vont être insérés directement dans le message Microsoft Teams à l'aide de Power Automate. Et enfin, après cela, mon utilisateur va recevoir directement un message de la part de l'agent virtuel qui va lui renseigner que sa demande a bien été transférée à un agent et que celui-ci va lui contacter directement sur Microsoft Teams. À présent, je vous propose d'essayer ce bot et de vous montrer finalement comment celui-ci fonctionne et les interactions qu'il peut entretenir avec Power Automate et Microsoft Teams pour répondre aux demandes des utilisateurs. Donc ici, nous allons déclencher notre bot. Ici, par exemple, bonjour Minibot. Mon bot va donc à présent se déclencher et nous pouvons suivre en plus de cela sur le côté l'ensemble des interactions et le fil conducteur de mon bot. Ici, donc, ma demande concerne le service IT. Donc j'ai pu sélectionner via un choix qui m'est présenté à l'aide de mon bot. J'aurais très bien pu rajouter un choix type autre où c'est à l'utilisateur de taper sa requête et son sujet sur lequel il a besoin d'assistance. Ici, par exemple, ma demande concerne un problème technique où j'ai besoin d'assistance. Directement, le bot va me demander de renseigner mon nom et mon prénom. Ces informations sont donc enregistrées dans la variable qui va me permettre d'utiliser Power Automate derrière et d'avoir les bonnes informations dans Microsoft Teams. De même pour l'adresse email, ainsi que juste après pour le résumé de mon problème. Donc ici, identifiant Office 365. Et directement, ma demande a été transférée à un agent et celui-ci va pouvoir me répondre sur Microsoft Teams. Si nous basculons dans Microsoft Teams, nous voyons bien que j'ai reçu une demande de notification ici par l'intermédiaire de Power Automate. Cette demande reprend bien les informations qui ont été entrées dans mon bot. Donc ici, par exemple, identifiant Office 365, Elliot Pierret en reprenant du coup la variable nom-prénom, le résumé de mon problème, et enfin, l'adresse email à laquelle la personne peut me contacter. Donc à partir de maintenant, imaginons que je sois une personne de l'équipe IT, je connais la problématique de l'utilisateur et je vais pouvoir le contacter directement à l'aide de son adresse email sur Microsoft Teams. À présent, intéressons-nous à d'autres fonctionnalités qui sont permises par Power Virtual Agent. Premièrement, la partie analytique qui va me permettre finalement de tester l'efficacité de mon agent virtuel. Donc ici, par exemple, je retrouve sous la forme d'un dashboard Power BI des informations sur le nombre de sessions, l'engagement. Est-ce que finalement les sessions ouvertes via mon agent virtuel sont-elles résolues ou elles ne le sont pas, par exemple. Et ainsi, cela va me permettre de finalement optimiser le bot pour que celui-ci puisse avoir un taux d'engagement et de résolution des demandes qui soit très élevé. Enfin, la dernière chose que je souhaitais vous montrer ici, c'est la facilité d'intégration de Power Virtual Agent avec différentes solutions. Ici, dans la partie Publish, je peux premièrement publier mon bot et ici le partager dans différentes solutions, que ce soit sur mon site web, dans une application mobile de type Power Apps, sur Facebook, Skype, Microsoft Teams, Cortana, Slack et de nombreuses autres applications. Et tout cela avec une grande facilité permise par la Power Platform. J'espère que maintenant vous en savez plus sur Power Virtual Agent. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans les Minutes Tech.